La semaine dernière, j'ai une journaliste de Granby parce que j'ai quand même suivi le dossier du camping Tropicana à Granby. C'est le même propriétaire que nous dans le parc Rémillard. C'est la compagnie Parkbridge. Eux, leur dossier est réglé. La ville de Granby, moi d'ailleurs, j'ai assisté le 5 mars 2012, à une séance du conseil municipal à Granby. Ensuite, j'ai discuté avec eux. Et il n'était pas question d'évincer ou de faire quoi que ce soit contre les locataires à Granby. Alors, c'est la ville de Granby qui s'en est chargée, qui s'en est mêlée, si on peut dire comme ça. Et d'ailleurs, la copie du journal en fait foi. La ville de Granby a tout payé les frais de médiation pour les 48 propriétaires. Il y en a 7 qui sont comme en désaccord pour avoir parlé avec la journaliste, et on le voit ici. Nous, ici, notre demande ce soir, c'est, on se demande pourquoi, moi je ne suis pas toute seule, là, on est plusieurs personnes, on a eu cette surprise-là. Comment ça se fait que, c'est une très drôle de question, pourquoi que la ville de Granby a appuyé 48 propriétaires, alors que nous, dans le parc Rémillard, on est 291 propriétaires, puis qu'on doit se débattre en justice nous-mêmes. On n'a aucun frais judiciaire de payer. C'est nous qui devons faire tous les bilans pour l'eau potable. C'est nous qui devons suivre avec le ministère de l'Environnement les analyses de l'eau, parce que sinon, il n'y a personne qui nous donne quoi que ce soit. Alors, on doit se battre encore en justice. D'ailleurs, on est en procès présentement devant la justice. Le procès devrait avoir lieu au printemps 2013. Alors, moi, je vais vous passer cet article-là. Et pourquoi faire, Mme Massicotte, vous avez parlé d'évincer des gens? Oui, est-ce que vous avez été menacé d'être évincé de votre chez vous? Souvent. Oui. Vous avez été menacé, mais vous ne l'avez pas été, là. Non, parce qu'il a fallu se battre en justice. Ça nous a coûté des sous. Je ne suis pas toute seule, on est plusieurs ici, là. OK. Parce que nous, si on a été menacés plusieurs fois, on était emportés devant la Régie du logement souvent. On a même reçu des lettres souvent de menaces que si on n'arrêtait pas les procédures judiciaires, qu'ils feraient tout pour nous sortir. Alors là, nous, là, on en a là. Nos avocats aussi, là, on a changé de firme d'avocats, sont très bons, d'ailleurs, heureusement. C'est un stress, disons, moins grand pour nous parce que les avocats sont très compétents, heureusement. Mais ça reste qu'on a l'appui seulement des avocats. Puis c'est nous qui devons se battre en justice. Okay, il n'y en a pas beaucoup de locataires, là. Je vais laisser Mme Marcoux. Je pense qu'elle a suivi le dossier énormément. En plus. J'ai fait un tableau aussi de Mme Marcoux, des années. Demandé. C'est ça. Alors, Mme Marcoux. Je vais regarder là, les documents que Mme Massicotte va me donner. Je vais probablement communiquer avec la Ville de Granby, avec la Direction générale de la Ville. Là, on fait rire de nous. Là. On a des avis d'évolution, on nous les enlève. Là, on se lave dans le cloud. On n'est même plus capable de prendre nos douches. Okay. La peau nous fond pas, on ne peut plus faire de lavage. Moins drôle, ça. Bien, c'est parce qu'on ne peut plus faire de lavage. La peau, elle change nos vêtements. Là. OK. Je vais regarder le... OK, merci. Je vais regarder le dossier. Avec qui je peux communiquer avec vous, Mme Mascotte? Oui, pas de problème. OK. La seule chose que je peux vous donner comme complément d'information, c'est que le dossier de l'eau avance tout le temps. Le règlement d'emprunt de 184 000 est passé. Le contrat pour faire plans et devis a été accordé au groupe SM. Actuellement, ils sont en train de faire plans et devis pour partir du chemin Saint-André et se rendre à l'entrée du parc Rémillard. Parallèlement à ça, la Ville est en train de sortir les certificats d'autorisation pour le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports aussi, parce qu'on sait que la route 104, ça appartient au ministère des Transports. Et on serait censé aller en appel d'offres cet hiver, au courant de l'hiver, pour avoir vraiment les coûts. On va en appel d'offres de 2 façons. Les travaux traditionnels, c'est-à-dire creuser et mettre le tuyau, et en directionnel, qu'on appelle, là, c'est plus connu sous le nom de en push-pipe, là, sans creuser. On va avoir les coûts au courant de l'hiver, et avec ça, nous, ce que Parkbridge nous avait demandé, M. Leboutillier, à l'époque, il nous avait dit, quand les coûts seront sortis, il voulait faire une rencontre avec les citoyens du parc pour expliquer le dossier vraiment comme il faut, et il nous avait demandé l'appui de la Ville pour cette rencontre-là.
Et moi, j'avais dit qu'il n'y a aucun problème pour informer les citoyens du parc Rémillard. Je serais présente, que la Ville convoquerait la réunion, on informerait les citoyens. Mais c'est là qu'on est rendu actuellement pour le dossier de l'eau de l'aqueduc public. Bien, moi, je peux vous confirmer par l'entremise de nos avocats, ils n'ont pas l'intention de communiquer avec nous. Ils n'ont pas l'intention de nous rencontrer. Là, c'est ça. Alors là, la juge en chef de la Cour supérieure les a obligés à faire une conférence préparatoire avant le procès parce qu'ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas rencontrer. Nous, là, on est un petit groupe de personnes qui va en justice, mais indirectement, notre avocate travaille pour les autres aussi. Puis ils l'ont bien dit, on ne veut rien savoir de la médiation, on ne veut rien savoir des résidents, on ne veut pas les rencontrer, que ce soit pour l'eau potable ou quoi que ce soit, quelque rencontre que ce soit, et c'est même documenté. Ils ne veulent pas nous rencontrer. Moi, ce dont je vous parle, Mme Mascotte, c'est d'une rencontre pour expliquer les coûts. Bien, c'est ça. Parce que, puis là, ils ne peuvent pas vous rencontrer actuellement. Les coûts, on ne les a pas, là. On est en train de préparer plans et devis. On va aller en appel d'offres dans le courant de l'hiver. Quand les prix vont sortir, ce qu'ils nous avaient dit, c'était qu'ils voulaient vous rencontrer. Ils ont peut-être changé d'idée, je ne sais pas. Je ne mets pas votre parole en doute, là. Mais nous, quand on va ouvrir les appels d'offres, c'est officiel qu'on va les rencontrer parce que c'est eux qui vont avoir la facture. C'est ça. Puis nous, on aimerait ça le savoir parce que la facture, ils veulent nous la refiler à 20 par mois en frais environnementaux, plus tous les autres frais. Ça aussi, c'est documenté. Bien, le but de la rencontre ce soir-là, c'était justement pour expliquer. Nous, on a dit ce qu'on va faire, c'est de convoquer la réunion. On va expliquer les travaux. Après ça, c'est officiel que lui était pour expliquer de quelle façon il était pour taxer. Ça, c'est le bout que lui, ça regarde, là. Il était pour expliquer de quelle façon il voulait taxer les citoyens. À savoir, êtes-vous d'accord ou pas? Parce que reste que quand on va aller en règlement d'emprunt pour les travaux, qu'on parle de 3 millions ou de 5 millions, tous les citoyens du parc ont le droit de vote. Tous les citoyens qui ont le droit de vote aux élections ont le droit de voter sur le règlement d'emprunt. C'est comme ça, même s'il y a seulement qu'une facture. Ça s'était fait comme ça aussi à l'époque. Rappelez-vous, en 2002, quand on a fait le projet des étangs aérés. On avait fait un règlement d'emprunt de 2,6 millions et tous les citoyens du parc, à l'époque, avaient eu le droit de vote. Il n'y avait eu aucune personne qui s'était objectée au règlement d'emprunt, mais tous les citoyens avaient eu le droit de vote. J'étais là, puis je ne me souviens pas d'avoir reçu quoi que ce soit, là, en tout cas. Bien, disons qu'on n'avise pas par lettre. Toujours ces règlements-là sont dans les journaux et on avise comme ça. C'est ça. En tout cas, on verra en temps et lieu, mais on n'est pas très, très optimiste. Parce que présentement, comme moi je vous dis, leur parti à eux, leurs avocats, ils veulent collaborer. Ça, il n'y a aucun problème. La collaboration au niveau des avocats entre les partis, il n'y a aucun problème. Le côté, c'est Parkbridge. Eux, avec nous, ils ne veulent pas nous rencontrer. Comme je vous dis, là, poursuite ou non, que ce soit un résident qui poursuit ou non, ils ne veulent rien savoir. Nous, la Ville, comme on s'était toujours parlé, à l'époque des avis d'ébullition répétés et tout, là, il y a 2 ans, on vous avait dit on va vous apporter notre appui dans le dossier de Montello au parc Rémillard, puis actuellement, on est là-dessus, puis ça avance très, très bien. On a fait une rencontre, ça, je vous l'avais tout expliqué au téléphone d'ailleurs. On a fait une rencontre avec les citoyens du boulevard Saint-Luc parce qu'on passe devant leur résidence, fait qu'eux vont avoir des frais à assumer. Puis la rencontre a eu, ça s'est très, très bien déroulé. Aucun citoyen, majoritairement, les citoyens ont approuvé les travaux. C'est ça. En autant que nous, quand ça viendra notre bout à nous, qu'on soit rencontrés, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas certaine que les résidents ils vont approuver les frais parce qu'on en paye déjà beaucoup. Je pourrais vous donner l'engagement ce soir qu'on va vous rencontrer pour vous expliquer les travaux, pour vous donner le coût global des travaux, l'apport que Parkbridge aura à assumer, mais c'est officiel que la Ville ne pourra pas vous dire on va pouvoir vous donner le montant de la taxe d'eau. Actuellement, je crois que la taxe d'eau, ça joue aux alentours de 99 ou 100 $ par année, là, si on est capable de vous dire à ce bout-là. Mais de quelle façon Parkbridge va répartir la facture sur ses locataires, ça, nous, on ne pourra jamais faire ce bout-là. Là. C'est un bout qui lui appartient à lui. En tout cas, vous regarderez comme fou là, avec le maire de Granby, parce que c'est eux qui assument tout. Comment ils ont fait, comment ils ont procédé. Vous voulez dire que la Ville de Granby a monté l'eau et a fait assumer la facture par l'ensemble de la Ville? Ils vont assumer. Ils ont signé une entente avec Parkbridge. Ce qu'on m'a bien dit, c'est qu'ils vont tout assumer. Comment est-ce qu'ils ont fait? Soyez assurée, Mme Mascotte, que je vais lire ça. Comment est-ce qu'ils ont fait? Je vais téléphoner à Granby. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, là. Mais peut-être que vous allez avoir d'autres bouts que moi, je n'ai pas eu. Mais moi, je peux vous dire que quand je suis allée au conseil municipal, quand j'ai jasé après avec la Ville de Granby, on m'a bien dit que c'est eux qui assumeraient tout. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, Madame Mascotte, une ville
je veux dire, sa vie avec les taxes des contribuables. Si on dit à l'ensemble de la ville de Saint-Jean, aux 92 000 citoyens, on monte l'eau en avant du parc Rémillard, puis ça coûte 5 millions, puis c'est toutes vous autres qui payez, c'est eux qui vont sortir bloquer le règlement. Je serais... En tout cas, je ne sais pas comment Granby s'y est pris. Je ne sais pas comment Granby s'y est pris, mais soyez assurés que je vais m'informer. Parce qu'avec la situation qu'on vit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les citoyens diraient. Pas sûr. Bien, je vous remercie. On peut le risquer. Alors, merci beaucoup, madame.